Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne. On va aller voir ce qui se passe un petit peu du côté de votre relation avec votre autre comme d'habitude. Allez. Qu'est-ce qui se passe chez votre autre? On va aller comme d'habitude voir l'énergie de votre relation aujourd'hui. Ah bah dis donc. Allez, quelle est l'énergie de votre relation aujourd'hui? Personne qui regarde cette vidéo. Ah, 7 de denier. Très bien. 4 de denier, 5 de bâton, 6 de denier. Ok. J'ai l'impression que il y a des réflexions ici quant à une potentielle sortie de la zone de confort par rapport à des échanges, par rapport à un mouvement et un nouveau départ avec l'as de bâton. Ok. On a cette 7 de denier dans l'énergie de votre relation qui effectivement nous indique qu'il y a de la réflexion, qu'il y a de l'analyse, pardon. On essaye de comprendre, on essaye de prendre un petit peu de hauteur pour pouvoir réellement cerner ce qui se passe dans la relation, cerner un petit peu peut-être aussi ce qui se passe dans la tête de l'autre. Je pense qu'il y a une grosse prise de recul ici, pour vous deux, une grosse prise de recul. Mais ce qui est très positif quand même avec cette 7 de denier, c'est que en réalité, c'est reculer pour mieux sauter. Je ne sais pas si vous me suivez. La 7 de denier, c'est cette énergie où on observe toutes les graines que l'on a pu planter dans le passé. On observe ce qui se passe quand la plante est en train de pousser. Alors, est-ce qu'elle pousse correctement, Est-ce que les efforts que j'ai fournis dans le passé sont en train de payer? Est-ce que, de part, on a vu que ces derniers temps, il y avait beaucoup de distance. Donc, est-ce que cette distance a fini par révéler la véritable nature des sentiments pour l'un et pour l'autre? Il y a toute cette réflexion qui est en train de se mettre en place dans votre relation. Donc, que ce soit votre autre ou vous. Ok. Voilà, on essaye de comprendre ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, comment on peut arranger les choses aussi. C'est pour ça que je sens que c'est quand même une énergie positive parce que dans cette réflexion, il y a quand même un peu d'espoir parce que sinon, si tout était terminé, si tout était déjà acté véritablement, définitivement, on n'aurait pas cette énergie de réflexion et d'analyse. On ne chercherait même plus à comprendre pourquoi ça n'a pas fonctionné et ce qui n'a pas fonctionné pour pouvoir le changer. Si c'était définitif, on aurait plutôt une énergie de fin. Voilà, c'est la fin, c'est acté, c'est tranché. Ok, c'est bien. Il y a quelque chose qui est en train de germer, j'ai l'impression. Il y a comme une idée, j'ai ce sentiment qu'il y a une idée de quelque chose qui est en train de naître, comme une idée qui est en train de naître, comme une compréhension, quelque chose qui est en train de germer dans votre esprit à tous les deux ici. Une idée. On va aller voir l'état d'esprit de votre autre. Allez, l'état d'esprit de votre autre aujourd'hui par rapport à vous. Et on a 6 d'épée. Ok, et vous, par rapport à votre autre, 3 de coupe. Ah, on a la 6 de coupe. C'est comme si... Alors là, clairement, j'ai l'impression qu'on a de la nostalgie par rapport à un départ. Donc effectivement, si vous vous êtes éloignés tous les deux, si il y a eu distance, rupture, j'ai l'impression qu'ici, on est en train de revenir un petit peu dans le passé, dans ses souvenirs, dans les bons souvenirs, dans les beaux moments que l'on aurait pu passer ensemble. Et on est en train de peut-être de se poser la question si c'était réellement le bon choix. On a cette 2 de bâton qui nous parle justement de réflexion, de bifurcation, de choix à faire. Et juste derrière, on a la 7 de coupe qui nous parle d'incertitude, d'hésitation. J'ai l'impression qu'il y a une remise en question de tout ça en fait. Chevalier d'épée. Ouais, il y a peut-être eu des mots échangés assez difficiles, des conversations houleuses, des disputes
des mésententes, des désaccords qui ont fait que, en fait, à un moment donné, vous êtes éloignés, il y a eu comme une sorte de cassure, en fait, mais de par les mots, en fait, des mots blessants, des mots qu'on n'a pas pu oublier sur l'instant. Et j'ai l'impression qu'il y a plus de légèreté qui est en train de s'installer, surtout avec cette 6 de coupe ici, 6 de coupe, 8 de coupe. 8 de coupe, c'est le fait de quitter des énergies insatisfaisantes, de quitter une situation qui ne nous nourrit plus émotionnellement et qui ne nous rend pas heureux, tout simplement. Et on voit bien ici, avec cette 6 de coupe, qu'il y a un retour dans le passé ici. Alors, le retour d'une personne du passé, effectivement, parce qu'on a quand même un mouvement de la part de votre autre. Je suis pas sûre que ça soit officiel. On va aller voir. On va aller voir. Dans l'état d'esprit de votre autre par rapport à vous, j'ai l'impression qu'il y a un changement d'avis. La 6 d'épée, vous voyez, c'est je prends une décision, je l'acte et je décide d'aller de l'avant. C'est je change de cap. Donc, le cap que votre autre avait pris jusqu'à présent, j'ai l'impression qu'il y a un changement par rapport à ça, peut-être par rapport à une prise de décision, effectivement. Hein. Comme si votre autre était peut-être décidé auparavant de quelque chose, ou avait une vision de vous, ou de votre couple, de votre relation, de votre passé assez acté, assez tranché, assez fermé. Et j'ai l'impression que là, il y a... Alors, on reste quand même sur quelque chose d'assez froid, on est sur des épées hein, tout de même, mais il y a peut-être une ouverture d'esprit sur autre chose. Parce que la 6 d'épée, c'est ça, c'est la mise en mouvement, c'est le départ, c'est le fait de changer d'avis, de voir les choses autrement, d'appréhender les choses autrement aussi. Elle est en voyage, elle. Regardez, elle est sur sa barque, elle est en voyage, donc ça veut dire qu'elle change d'état d'esprit. Notamment, en plus, voilà, on est dans l'état d'esprit. Donc, il y a un changement d'état d'esprit par rapport à vous. Vous, il y a de la légèreté ici. On a cette 3 de coupe qui nous parle de plaisir, qui nous parle de divertissement, de partage. Vous êtes dans quelque chose d'assez tranquille. Je pense que vous êtes en train de relativiser, tout simplement. Parce que c'est l'état d'esprit par rapport à votre autre. Je pense que vous êtes en train de relativiser... ce qui peut se passer entre vous, en fait, admettons, vu qu'il y a un changement d'avis, un changement de cap par rapport à votre autre, alors positif ou pas, je ne sais pas, mais en tout cas, il y a quelque chose qui est en train de changer dans son esprit. Vous êtes en train de vous dire, bon, je prends les choses à la cool, tranquille, je ne me précipite pas, je ne fais pas de conclusion hâtive, j'essaie de mettre dans la joie, dans mon quotidien, dans ma vie, dans mon cœur, pour ne pas être trop sérieux, trop sérieuse quant à ce qui est en train de se passer actuellement dans ma relation avec cette personne. Peut-être que vous essayez aussi de vous divertir. Hein. Pardon. Peut-être que vous essayez de vous divertir, peu importe les loisirs que vous choisissez, mais aussi le fait de partager avec des amis. Peut-être que vous communiquez avec des amis, peut-être que vous voyez des amis, vous sortez ou vous voyez des personnes de votre entourage qui puissent aussi vous permettre de vous ancrer un petit peu plus dans le moment présent. Hein, pour pas essayer de divaguer trop ni dans le passé ni dans le futur, essayez d'être un petit peu plus ancré dans le présent et essayez justement d'accueillir un peu plus de légèreté dans cette situation qui peut être au final un peu pesante parce qu'il y a quand même beaucoup de réflexion et d'analyse. Hein. Donc parfois quand le mental s'emballe et quand il y a trop d'hypothèses, on va dire, trop de possibilités, bon, il faut à un moment donné effectivement se calmer, relativiser, se poser pour pouvoir en fait juste laisser parler notre cœur. Et j'ai l'impression que c'est un petit peu ce qui est en train de se passer par rapport à vous. Vous prenez un peu de distance par rapport à ça, vous ne voulez pas être trop sérieux ou trop vous emballer ou trop ressasser. Ok. On va aller voir les attentes de votre autre, j'allais dire de votre partenaire, mais de votre autre, parce que tout dépend de la situation dans laquelle vous êtes. Quels sont... Il y a le pape hein, qui a failli sortir. Hein. Le pape, c'est quand même l'engagement. Donc, on va voir quelles sont les attentes de votre autre dans votre relation. Ok. Quelles sont vos attentes? Quelles sont vos attentes à vous? Qu'est-ce que vous voulez dans cette relation?
Oui, bon, vous voulez un engagement. Vous voulez un engagement. Votre autre, pour l'instant, il est plus dans le côté charnel ici, hein, je vous le dis. C'est la carte du diable, on a la carte de la 7 d'épée ici. On a la 10 de bâton. Il y a un cycle qui est en train de se terminer ici. 8 d'épée, valet de coupe. J'ai l'impression, 9 de bâton. Votre autre a peur de l'avenir. Votre autre a peur de l'avenir. J'ai l'impression, surtout avec cette reine d'épée ici, la 9 de bâton, tout ça, c'est plus une forme de protection de sa part. J'ai l'impression que pour l'instant, votre autre fuit un petit peu, c'est assez représentatif le dessin, je trouve. Votre autre est en train de fuir une certaine forme d'engagement vis-à-vis de vous. Il n'est pas prêt. Voilà, votre autre n'est pas prêt pour l'instant à se projeter véritablement dans l'avenir. Hein. La reine d'épée, on l'a vu tout à l'heure, elle est parfaitement consciente de ce qu'elle veut, de ce qu'elle désire, de ce qu'elle ne veut pas. Et elle met tout en œuvre, elle prend des décisions très tranchantes et très actées pour pouvoir concrétiser ses projets, pour pouvoir aller de l'avant en fait. Et avoir un avenir et un futur assez paisible, on va dire, apaisant. Parce qu'elle aura pris les bonnes décisions, voyez. Et j'ai l'impression que votre autre, pour l'instant, il n'en est pas au point. Alors, effectivement, vous pourriez avoir renoué quelque part avec votre autre, dans toutes les énergies que je vois. Il y a des possibilités pour certains, pas pour tout le monde, mais pour certains, que vous soyez revus dans un cadre assez intime. Voilà. Si c'est le cas, votre autre, pour l'instant, il est très très bien dans ce cadre-là. Juste simplement le cadre intime. Je pense que c'est aussi pour ça que vous essayez de prendre de la distance ou en tout cas simplement de relativiser les choses. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, ne pas vous emballer. Hein. Pour ceux qui se sentent concernés par cette situation-là, je pense que vous avez raison parce que votre autre, après on sent beaucoup d'attraction. Là, c'est clair que l'énergie du diable, là pour moi, je ne la vois pas comme une forme de manipulation, je la vois surtout là comme une forme d'attraction charnelle très très intense. On est sur du désir, on est sur de la séduction, on est sur... en plus, ce sont les attentes, donc un désir soit un désir de retourner à cet état charnel avec vous, si ça ne s'est pas déroulé, si ça ne s'est pas passé, soit de rester dans une connexion très intime, très attractive, très passionnelle quelque part, très passionnelle. Il y a beaucoup de passion ici. Alors, effectivement, pour ceux qui ont été confrontés à un retour de l'intimité avec cette personne, cette 6 d'épée, elle peut nous indiquer que votre autre, il n'était pas du tout dans cette optique-là, ou en tout cas, il était assez fermé. Il y avait un truc comme ça où, moi, c'est comme s'il y avait eu un déclic quelque part. Alors, si vous avez eu des relations intimes, c'est peut-être ça, le déclic qui va influencer, qui va engendrer une certaine forme de transformation dans votre relation. Mais, bon, si ce n'est pas le cas, c'est que votre autre a d'un coup eu ce déclic-là, qu'il voulait passer peut-être une étape supérieure avec vous, l'étape intime, l'étape charnelle. Ok? Vous restez, vous restez calme, voilà, parce que c'est peut-être très très fort ce qui est en train de se passer entre vous. Ok? Ou ce qui pourrait se passer entre vous. Ok? Il y a beaucoup, en fait, il y a une connexion ici. Là, cette passion, ce désir est tellement fort qu'il y a beaucoup de connexions. C'est pour ça que vous prenez tous les deux de la distance par rapport à ça, parce que c'est un peu, voilà. Et oui, et c'est ce que je disais avec cette 7 d'épée tout à l'heure. La 7 d'épée, c'est je fuis un peu, quoi. Soit je nie l'évidence, soit j'ai pas trop envie de m'engager, je rase les murs. C'est ça, la 7 d'épée, c'est... Je me fais discret, quoi. Je me fais discret, j'ai pas trop envie de rentrer dans le vif du sujet ou d'être trop dans le sérieux aussi. C'est parce qu'il y a quelque chose de lourd derrière. Et je pense que ça, c'est par rapport à votre autre, peut-être par rapport à votre relation tout simplement, hein. Mais il y a la 10 de bâton, c'est lourd, hein. C'est l'énergie de celui qui traîne des casseroles depuis des années, hein. Donc on se sent épuisé, on se sent fatigué, il y a quelque chose qui n'avance plus en fait, on se sent vraiment éreinté par la vie quelque part, voyez.
Et peut-être que vous, ce que vous attendez, c'est un nouveau départ, mais peut-être que votre autre n'est pas prêt à ça. Pourquoi? Parce qu'il se sent encore éreinté par la vie. On le voit très bien avec avec cette 8 d'épée pour l'instant. Voilà, ça c'est le mental, c'est le fait d'être enfermé dans son mental, d'être enfermé peut-être par des blessures du passé. Moi, je sens qu'il y a eu certainement des déceptions ou de l'amertume. Moi, je repense à ce chevalier d'épée qu'on avait tout à l'heure, donc des mots qui ont été très durs, beaucoup de blessures, quoi. Un cœur brisé, vous voyez. Et pour l'instant, il y a beaucoup de peur pour passer outre ça. Il y a de l'attraction, mais pour justement aller vers une déclaration d'amour ou en tout cas juste le fait d'exprimer ses sentiments, il y a encore du chemin. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a encore du chemin. Pour l'instant, c'est voilà, on y va vraiment très discrètement. Alors peut-être que cette carte signifie aussi que votre autre ne veut pas que ça se sache. Ça, c'est tout à fait possible parce que je ressens soit de la fuite, soit de la discrétion. Donc voilà, il s'est peut-être passé quelque chose entre vous et votre autre ne veut pas que ça se sache. J'ai ce sentiment-là. Vous voulez par contre un engagement concret. Quand je dis un engagement concret, alors ça peut être effectivement un engagement officiel. Voilà, officialiser votre relation. Mais ça peut être aussi tout simplement le fait de prouver. Vous attendez dans cette relation que votre autre vous prouve qu'il est sérieux. J'ai un peu ce sentiment-là. Au-delà de l'engagement du couple, vous voyez, c'est surtout ça, c'est maintenant, montre-moi. Surtout s'il s'est passé quelque chose entre vous récemment, c'est maintenant, montre-moi que tu veux quand même aller de l'avant, montre-moi que tu es sérieux, montre-moi que tu es honnête dans ta démarche. Même s'il ne s'est rien passé, il y a quand même ce côté séduction qui pourrait effectivement vous faire peur. C'est pour ça que vous prenez un peu de distance par rapport à ça. Vous attendez encore une preuve de sa part. Une preuve tangible, je veux dire un acte. Là, on parle d'actes concrets qui puissent vous prouver que vous pouvez avoir confiance. Pour ça, vous êtes en train d'observer, voilà. Vous vous observez mutuellement. Vous vous observez. Je pense que votre autre observe aussi votre comportement, voir comment vous réagissez aussi en fait dans ce jeu de séduction, j'ai l'impression. Vous êtes en phase de test, j'ai ce sentiment-là. Bon. La lune. Lune et 10 de bâton. Il y a encore besoin de temps pour pouvoir faire remonter les émotions à la surface. Il y a encore besoin de temps pour y voir clair. Chez l'un comme chez l'autre. Hein. Regardez ce qui retombe. Vous voyez? Je n'ai même pas posé ma question. Et oui, il y a une question de sentiment derrière, mais effectivement, il y a tellement de peurs liées au passé, un passé encombrant. C'est lourd, c'est très lourd à porter, c'est toujours présent. Il y a peut-être des souvenirs du passé ou en tout cas des schémas comportementaux, voire des schémas répétitifs, que l'un et l'autre, vous ne voulez pas reproduire. Parce que c'est extrêmement épuisant, ça a été extrêmement fatigant, douloureux, très complexe, très complexe. Et je pense qu'effectivement, vous savez tous les deux qu'il va falloir du temps pour poser ces fardeaux-là, pour poser tous les deux vos bagages, pour pouvoir en fait exprimer de manière sincère et de manière authentique en fait, de manière pure, que ça soit beau beau et naturel. C'est ça surtout que je ressens, vous voyez? Le fait que ça soit naturel d'exprimer ses émotions, de faire un pas l'un vers l'autre émotionnellement. Pour l'instant, ça n'est pas forcément naturel puisque tous les deux, vous avez encore des bagages du passé à déposer en fait. Effectivement, cette 8 d'épée nous parle de peur, d'angoisse. Alors oui, il y a de l'angoisse, je pense qu'il y a des peurs, mais ça nous parle aussi tout simplement d'enfermement dans le mental, d'avoir ce mental qui tourne sans cesse, à se poser des questions, à se faire des films. Ça, c'est pas très enrichissant, c'est pas très nourrissant effectivement. Hein. C'est avoir une vision biaisée de la réalité, c'est se persuader de quelque chose ou être dans une forme d'illusion parce qu'on a peur. J'ai l'impression,
c'est plus négatif dans le fait de se faire des films. Vous voyez, se faire des films, de se dire que finalement, en fait, par rapport à tout ça, par rapport à tout ce qui s'est passé entre nous, par rapport aux relations précédentes que votre autre a pu avoir, que vous avez pu avoir, toutes ces déceptions amères du passé, j'ai l'impression que là, pour l'instant, vous êtes encore un petit peu figé dedans, même si c'est une fin de cycle. Bon, je pense que vous allez vers un mieux, mais pour l'instant, il y a quand même un petit blocage parce que ce passé-là peut remonter à la surface et vous faire croire des choses fausses. L'un et l'autre, hein. Peut-être le fait de se dire, oui, mais de toute façon, il va me faire du mal, c'est certain, il va revenir sur des choses qu'il a pu me dire, ou en fait c'est de la manipulation, il n'y aura jamais d'engagement concret. Vous voyez, c'est ce genre de choses-là. Pour l'instant, il y a trop de négativité en fait dans vos esprits à tous les deux. Mais c'est tous les deux en plus, hein. Donc pour l'instant, effectivement, il va falloir du temps pour y voir clair. La lune, c'est le fait d'être dans le brouillard, d'être un petit peu perdu quelque part. Donc pour l'instant, j'ai l'impression que vous vous laissez un petit peu vivre tous les deux. Mais vous savez qu'il va falloir du temps. Vous êtes méfiants. Vous êtes méfiants en fait l'un envers l'autre, hein. Il y a de la méfiance ici, hein. Pour ça, je vous disais, vous vous observez tous les deux, c'est un test. Vous vous testez. Parce qu'il y a eu trop, je pense qu'il y a eu beaucoup de déceptions dans le passé. Bon, allez, on va aller voir justement quel est le blocage de votre autre par rapport à vous. Effectivement, c'est la peur, panique chez lui, ou chez elle d'ailleurs. Chez vous, quel est le blocage? Allez, chez vous, quel est le blocage avec votre autre? Non, j'en ai deux. Qu'est-ce qui bloque avec votre autre? La reine de coupe. Ok, je pense que vous êtes... On a le roi de denier ici, la 9 de coupe, 4 de coupe, 5 de denier. Il y a beaucoup de peur de s'engager, de s'investir dans une relation illusoire qui va nous décevoir. Et je pense que c'est autant l'un que l'autre. Vous voyez, cette carte-là, c'est les blessures du passé, hein. Ça c'est la désillusion, le fait d'être tombé de 10 étages, c'est le mensonge, c'est la trahison, c'est tout ce que vous voulez, tout ce qui a pu se passer de mal entre vous, ça reste encore bloqué dans vos énergies. Et c'est pour ça que vous avez autant peur. C'est un peu le même blocage, même si on n'est pas du tout sur les mêmes énergies, mais je vais vous expliquer. Là, le roi de denier nous parle justement d'investissement. Investir de son temps, de son énergie, de son amour aussi, hein. C'est prendre un risque, mine de rien, parce que c'est vrai que le roi de denier, c'est souvent celui qui entreprend, c'est l'entrepreneur dans toute sa splendeur, ok. Il prend des risques parce que il veut faire fructifier ses investissements, ok. Et donc des fois, il faut savoir prendre des risques, hein, comme à la bourse, hein. Donc c'est investir sur des bons moments, investir sur quelque chose qui peut nous enchanter, mais en même temps, quand je dis nous enchanter, qui peut nous faire vraiment vivre des moments, des beaux moments, voyez. Mais en même temps, il y a la peur d'être tellement déçu, d'être dans une forme de déception, de désillusion totale. Et c'est la même chose chez vous deux, cette peur, hein. Alors là, bon, on nous parle carrément de peur, donc je pense que cette personne, carrément, peut-être qu'elle n'en dort même pas la nuit. C'est de la peur panique, hein. Ça, c'est le fait... c'est les crises d'angoisse. Je ne suis pas en train de dire que votre autre fait des crises d'angoisse, mais c'est vraiment l'énergie que ça représente. Une peur tellement puissante que vous avez des insomnies, effectivement, ou que vous vous réveillez en pleine nuit parce que vous faites des cauchemars. C'est le fait d'y penser tout le temps. Il ne faut pas oublier que la carte du diable, au-delà de la séduction et de l'attraction charnelle, va aussi représenter une forme d'obsession, hein, d'obsession. Donc peut-être que votre autre est un peu obsédé par vous, je peux le dire. C'est pas dans le sens psychopathe, mais c'est dans le sens où votre autre réfléchit énormément à votre relation, énormément. Ça l'inquiète beaucoup parce que je pense que votre autre était peut-être un peu détaché
de votre lien, entre guillemets, ou se voiler peut-être la face jusqu'à présent. Cette 6 d'épée nous indique effectivement qu'il y a eu un déclic, il y a eu quelque chose qui fait qu'en fait, il se rend compte qu'il est épris de vous, qu'il est trop attaché à vous. Et c'est ça qui lui fait peur, c'est de se rendre compte de la force du lien, c'est de se rendre compte en réalité que vous êtes tout le temps là dans ses pensées, tout le temps, tout le temps. Il est terrorisé, hein. Terrorisé à l'idée, on en revient toujours là, à l'idée de perdre le contrôle quelque part. Ça fait quoi cette 7 de denier? C'est, oula, je perds le contrôle. Bon, j'essaye de rationaliser, j'essaye d'observer, d'analyser ses comportements pour pouvoir me baser sur des faits concrets et pas sur mon mental ni sur mon émotionnel que j'arrive pas à gérer. En réalité, c'est un peu ça. Il est en train, il ou elle, vous adaptez bien entendu. Hein, je dis il parce que c'est plus facile pour moi, mais vous adaptez toujours. Hein. J'ai l'impression qu'il il a extrêmement peur de perdre ce contrôle-là. Alors, c'est comme s'il faisait peut-être un pas en avant, 2 pas en arrière, un pas en avant, un pas en arrière. Voilà. Effectivement, c'est une difficulté à se positionner parce que le fait de perdre le contrôle le terrorise tellement qu'il a besoin de faits concrets sur lesquels il puisse se reposer se reposer pour être rassuré. En fait, c'est surtout ça. Votre autre a besoin d'être rassuré quant à votre lien et surtout quant à vos intentions aussi. Hein. J'ai l'impression que votre autre il pense plus à vous que vous ne pensez à lui. J'ai un peu ce sentiment-là. Et comme il y a eu de la déception dans le passé, en tout cas comme il y a eu... peut-être que c'est votre autre qui vous a fait du mal. Hein, peu importe ce qui s'est passé entre vous, que ça soit votre autre qui ait fait n'importe quoi ou vous deux qui, bon, voilà, en général, c'est toujours un peu l'un et l'autre quand même. Mais voilà, si c'est lui qui a fait quelque chose de vraiment pas correct envers vous, je pense que là, il est dans une posture où il se dit, est-ce qu'elle va se venger? Est-ce qu'il ou elle va se venger? Quelles sont ses réelles intentions? Est-ce qu'elles sont vraiment sincères? Parce que j'en dors plus de la nuit en fait. J'en dors plus de la nuit et effectivement, je prends un risque si je reviens. Je prends un terrible risque parce que peut-être que je vais avoir des reproches, peut-être que je vais avoir encore de la rancœur, de l'amertume, des mots qui blessent. J'ai plus envie d'être blessée, j'ai plus envie de souffrir. Voilà, c'est un petit peu ce que ressent votre autre, vous voyez. Vous, votre blocage, c'est un peu la même chose. C'est vous avez peur de vous investir émotionnellement, hein, parce que vous savez exactement le potentiel amoureux, le potentiel émotionnel que vous pouvez avoir avec cette personne. Vous savez très bien que si vous ouvrez les vannes, votre cœur va se remplir d'amour. J'ai un peu ce truc-là parce que j'ai l'impression que c'est très fort. Voilà, encore une fois, je le répète, j'ai vraiment l'impression que c'est très fort entre vous. Il y a eu peut-être beaucoup d'amour hein, qui s'est soldé par un échec et par de la déception, mais il y a eu quand même des beaux souvenirs, en tout cas quelque chose d'assez fort émotionnellement. Et je pense que vous avez peur d'ouvrir les vannes là. Vous avez peur de vous lâcher, de dire ok c'est bon, j'accepte tout simplement ce que je suis en train de ressentir. C'est pour ça que pour l'instant vous êtes dans cette énergie de la 3 de coupe. Je suis vraiment légère quant à mes sentiments. Je reste dans la légèreté. Je me force à être dans la légèreté. Et pourquoi? Mais en même temps, c'est tout à fait compréhensible parce que, bon, c'est vrai que votre autre a tellement peur que c'est très compliqué pour lui de faire un pas vers vous ou de vous montrer clairement ce qu'il ressent et ce qu'il pense. Et vous, en même temps, vous attendez des preuves, mais du coup, vous savez que sans preuve, ça serait pas très bon, je pense, pour vous de vous exprimer clairement sur vos sentiments. Le fou. Le fou, nouveau départ, libération. Waouh, jugement, valet d'épée. Je n'ai même pas encore posé ma question, vous voyez, les cartes sont toutes seules. On est sur une renaissance là, hein. Franchement, le jugement, valet d'épée, le fou qui vient de tomber, on est clairement sur un nouveau départ. Alors peut-être qu'il y a une décision qui a été actée entre vous, ou en tout cas peut-être que vous cherchez tout simplement des solutions, vous cherchez votre vérité intérieure pour pouvoir recommencer quelque chose. Pour pouvoir, en fait, vous voulez la vérité. Autant l'un que l'autre, vous voulez
quand je dis vous voulez la vérité, c'est être sûr justement de pouvoir ouvrir votre cœur, être sûr de pouvoir redémarrer peut-être quelque chose, être sûr de ça parce que vous avez tellement souffert que c'est inadmissible pour vous, c'est impensable en fait de s'engager à nouveau dans quelque chose qui va vous faire souffrir comme vous avez souffert dans le passé. Impensable, autant l'un que l'autre. Donc il y a une recherche de... voilà, c'est l'investissement encore une fois, va aller de coupe et la lune. C'est pas clair encore, vous avez encore besoin de temps l'un et l'autre. Mais il y a un potentiel, il y a réellement un potentiel ici. Hein. Ouais. Il va falloir se positionner à un moment donné, mais je pense qu'il y a encore besoin de temps. Bon, allez, on va aller voir les prochaines actions de votre autre par rapport à vous. Quelles sont les prochaines actions de votre autre par rapport à vous? Eh ben voilà, le fou qui retombe, voyez? Et vous, quelles vont être vos prochaines actions par rapport à votre autre? Ouh. Ok. Qu'est-ce qu'on a? On a l'empereur. Ok. Vous préservez. Vous préservez. Vous savez que le lien est tellement fort qu'il peut vous anéantir. C'est vraiment ce que je ressens hein, pour vous, même pour votre autre, hein, mais on a l'empereur, l'ermite et les amoureux, et la justice derrière, et le chariot, et la 5 de coupe. Oui, 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 vous savez que ce lien-là est tellement fort, tellement puissant, ça c'est un petit peu l'énergie des âmes sœurs, des flammes jumelles, etc., vous donnez le nom que vous voulez, mais des relations d'âme très très fortes. L'ermite, c'est vraiment, ouais, je me terre un peu dans ma grotte pour trouver des solutions, pour trouver la lumière, pour trouver la vérité, pour être sûre de moi. Il y a un truc, il y a une histoire de pouvoir, une histoire de contrôle entre vous. Celui qui va le plus avoir le contrôle, alors est-ce que c'est sur l'autre ou est-ce que c'est le contrôle de la relation? Mais ça traduit encore une fois beaucoup de peur chez l'un et l'autre. Votre autre, par contre, franchement... il va être ouvert en fait, hein, en réalité. Hein. Ok, je pense qu'il va y avoir un changement. Je pense que ça va changer. Il y a quelque chose comme une porte qui va s'ouvrir entre vous. Alors, elle va peut-être s'entrebâiller, mais parce qu'on est quand même sur 2 arcanes majeures ici, hein, les amis. Donc, le fou, c'est vraiment le nouveau départ. C'est celui qui se laisse tenter par l'aventure. Donc je pense que c'est assez explicite quand même. Hein. Le fou, il se déleste de ses peurs pour débuter quelque chose de nouveau dans sa vie, pour se laisser tenter vers l'inconnu, vers ce qui a pu lui faire peur dans le passé. Voilà, il se laisse aller, il se libère complètement. Donc j'ai l'impression que votre autre, à un moment donné, il va peut-être se dire, bon, à un moment donné, t'y vas ou t'y vas pas? Parce qu'au final, rester dans cet entre-deux ou rester dans la distance, alors que je pense à elle ou je pense à lui sans cesse, machin, je ne peux plus vivre comme ça. J'ai un peu ce sentiment-là que votre autre, il va se positionner à un moment donné, en tout cas pour se dire, je ne peux plus rester dans cette situation parce que c'est malsain. C'est malsain parce que moi, je ne dors plus de la nuit, je suis dans cette forme d'obsession ou de quelque chose qui n'est pas très facile à vivre. Vous voyez beaucoup de peur. Je pense que votre autre va décider de se libérer de ses peurs, de se libérer de tout ça. Alors peut-être qu'il y a un truc avec la dépendance affective, effectivement. Hein. En tout cas, il y a quelque chose, un acte assez fort de votre autre là qui arrive. Vous, je pense, en fait, le pendu, vous voyez, alors ça peut être un blocage, soit, mais ça, je pense que ça va pas être pour tout le monde, soit ça vous refroidit, soit cet acte-là, parce que, admettons, il y a vraiment 2 possibilités ici, hein. Soit votre autre
va vous dire, comment vous dire ça, va se lâcher quelque part et vous dire, oui voilà, admettons si votre autre est vachement axé relation charnelle, relation intime pour l'instant, on le voit avec ses peurs, peut-être qu'il n'est pas prêt à autre chose, eh bien peut-être qu'il va vous faire part de cette volonté d'agir dans la légèreté et de ne pas... parce que le fou, il s'engage pas, hein. Il s'engage pas vraiment, vous voyez, il tente de nouvelles aventures, mais tout ça un petit peu dans la fougue, hein, dans l'impulsivité, il est un petit peu immature le fou. Même s'il se déleste de ses peurs, il se déleste de beaucoup de choses, il se laisse vivre, hein, carpe diem, mais... voilà, il se peut que pour certains, ça soit plus le fait de vous annoncer que bah, lui, il veut plus de légèreté, il veut pas d'engagement, il veut être libre, il veut vraiment être libre. Donc ça, ça peut vous bloquer. Oui, clairement, ça peut créer un refroidissement chez vous. Vous vous dites, bon, bah voilà, il veut tellement garder le contrôle, tellement être maître de la situation que... bah, qu'en fait, non, il s'engage pas du tout et il préfère garder le contrôle dans sa vie plutôt que de tenter, de risquer quelque chose émotionnellement avec moi alors que ça pourrait être magnifique. En gros, c'est un petit peu ça l'idée. Parce que c'est vrai que quand même, on a l'ermite, comme je vous dis, qui se préserve et qui se met en retrait. Donc votre autre, effectivement, pourrait vraiment, véritablement prendre peur et se mettre en retrait par rapport à vous. Parce qu'il doit ressentir aussi que vous, il y a des attentes derrière. Il y a des attentes derrière que peut-être votre autre ne peut pas combler, en quelque sorte. Donc vous, bah, vous êtes stoppé dans votre truc. Il y a peut-être un truc comme ça. Il y a une deuxième possibilité, c'est que votre autre veuille tenter l'aventure avec vous. Ok ? Que votre autre se dise... Bon, allez, ok, c'est bon, je me laisse aller, je me pose plus de questions, et allez, viens, on y va. On tente l'aventure. Vous, à ce moment-là, ce pendu, je pense pas que vous allez le rembarrer, c'est plutôt le fait de voir la situation sous un nouvel angle. Peut-être que jusqu'à présent, bah, vous vous préserviez, peut-être que aussi, en fait, tout simplement, vous attendiez quelque chose de très précis de sa part, et peut-être que votre autre vous fait une autre proposition qui est un petit peu plus flexible en quelque sorte, vous voyez, du style, bon ben on se laisse le temps, on se laisse aller, on s'engage pas forcément, mais par contre moi je peux t'accorder certaines, je peux te rassurer sur certains points, etc. Mais on peut tenter une relation un petit peu plus ouverte qu'un engagement concret dans un couple lambda, vous voyez. Il y a peut-être un truc comme ça et vous vous dites, bon ok, je peux essayer de voir les choses sous un nouvel angle et je peux me dire, bon ben, pourquoi pas. Pourquoi pas. Voilà. Pour certains, ça va être ça. Hein. Pourquoi pas tenter le truc de, bon, on se laisse un peu vivre. Si tel est le cas, si c'est ça, ces trois cartes-là, c'est plutôt le fait de garder quand même une certaine forme de sagesse vis-à-vis de ça, pour se dire, ok, il y a un lien très fort, ok, mais par contre, je garde mon pouvoir. Je garde le pouvoir sur ma vie professionnelle, mon quotidien, mes fréquentations, mon entourage, etc. Mes valeurs aussi, bien entendu. Hein. Je veux garder une certaine forme d'emprise sur ma propre vie. Enfin, d'emprise, même pas de l'emprise, c'est tout simplement du contrôle et de la maîtrise. Vous voyez, je garde de la maîtrise parce que je ne veux pas me sentir happée par ce lien hyper fort et je ne veux certainement pas me laisser happer par l'autre. Je pense que pour beaucoup, ça va plus être ça, vous voyez. Bon, on va aller voir vers quoi va votre relation. Allez, vers quoi vous allez? Aïe, aïe, aïe. 5 d'épée. Chevalier de denier, 10 de denier. J'ai l'impression que votre autre... ouais, il n'est pas prêt, il n'est pas prêt. Il n'est pas prêt à s'engager émotionnellement, en tout cas. Voilà. Il y a un truc émotionnel, là, qui le bloque. Je pense qu'il a tellement peur d'aimer qu'il bloque tout simplement ses émotions et son cœur.
Et parce que là, il y a quand même une notion de ralentissement. Voilà. Il y a une notion de ralentissement, il y a une notion d'évolution, mais vraiment tout doucement, lentement, une projection, mais qui peut être biaisée par la peur. Là, en fait, c'est le fait de vouloir ralentir, ou en tout cas d'y aller tout doucement par rapport à un engagement concret. Alors peut-être par rapport à de l'entourage, il y a peut-être des enfants autour, ou il y a peut-être, je sais pas, peut-être des gens autour qui le rassurent pas, hein, ça c'est clair, ou qui vous rassurent pas vous. Mais en tout cas, il y a vraiment cette notion de lenteur, de ralentissement peut-être. Parce qu'en plus on a cette 5 d'épée là qui nous parle de conflit. Vous n'allez pas être d'accord, j'ai l'impression. J'ai l'impression que vous n'allez pas être d'accord. Alors, effectivement, peut-être que votre autre... j'ai l'impression qu'il y a des débats un peu houleux. Je vais en rajouter une. Soit vous négociez, parce que comme je vous dis, vous observez, machin. Donc peut-être que vous n'êtes pas d'accord sur quelque chose de fondamental dans la relation. Et donc du coup, ça va être discuté et il va y avoir des prises de tête. Si c'est pas une dispute ou une prise de tête, en tout cas, c'est pas forcément une dispute, mais une prise de tête, vous voyez. Si c'est pas une prise de tête, c'est plus intérieurement. Il va y avoir des conflits en l'un et en l'autre. Hein. C'est-à-dire, bon, est-ce que j'ai fait le bon choix? Est-ce que j'ai fait le bon choix? Est-ce qu'on va pas trop vite? Ou est-ce que c'est pas assez rapide, au contraire pour moi? Est-ce qu'on a bien discuté? Est-ce qu'on peut réellement se projeter? Il y a peut-être des trucs comme ça où ouais, vous allez vous prendre la tête l'un et l'autre. Je vais en rajouter une. C'est quoi cette 5 d'épée là dans les énergies futures de la relation? Qu'est-ce que c'est que cette 5 d'épée? Oui, ouais, ok. C'est intérieur. Oh, on a l'impératrice tout de même. Hein. Alors, il peut y avoir un truc avec les enfants, effectivement. Il peut y avoir une lenteur ou quelque chose qui s'installe entre vous où vraiment on dit, ouh là, on y va vraiment tout doucement parce qu'on ne veut pas faire n'importe quoi. Effectivement, s'il y a des enfants autour, hein, si vous avez des enfants ou si votre autre a des enfants, on peut se dire effectivement, parce que là on a quand même l'impératrice, donc il y a l'énergie de la mère, la 6 de coupe qui peut nous parler d'enfants. Bon, on a la grande prêtresse qui nous parle de... Ouais, là c'est vraiment un conflit intérieur. Donc je pense que c'est le fait de se dire, est-ce que c'est bon pour les enfants ou pas, si les enfants sont mêlés à cette relation, enfin s'il y a un truc avec les enfants. Sinon, c'est le fait de se dire, est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est possible de revivre quelque chose de sain entre nous? C'est ça la prise de tête. Parce que là, la grande prêtresse, elle nous parle de tout ce qui est invisible, donc c'est intérieur. Hein. C'est intérieur, il va y avoir des questionnements, mais en même temps c'est positif parce que la grande prêtresse quand même, en plus avec l'impératrice ici, elle se pose les bonnes questions et elle agit de manière très mature et très sage. Ok? Donc c'est des prises de tête, c'est des réflexions que vous allez mener l'un et l'autre. Peut-être que vous n'allez même pas vous en faire part, hein, mais c'est des questionnements assez sains pour pouvoir avancer de façon la façon la plus juste possible. En fait, c'est ça. Qu'est-ce qui est juste pour moi? Qu'est-ce qui ne l'est pas? Est-ce que c'est la bonne décision? Est-ce que je ne vais pas dans le mur? Est-ce que j'avance avec mon âme et conscience? Est-ce que je fais preuve de responsabilité, surtout s'il y a des enfants? S'il n'y a pas d'enfants autour, c'est le fait de se dire, oui, est-ce que le fait d'être patient, de faire les choses tout doucement, ou est-ce que le fait de se relancer ou de machin, est-ce que ça peut être bénéfique? Est-ce que ça peut porter ses fruits quelque part, hein, porter ses fruits pour, mine de rien, peut-être soit retrouver quelque chose, une certaine
Il y a de la pureté encore dans la 6 de coupe, hein, donc une certaine forme de pureté dans le lien, donc pas de choses malsaines, pas de disputes, pas de choses qui tournent autour du passé, autour de l'amertume et des rancœurs passées. Est-ce que c'est possible? Voilà. Est-ce que c'est possible? J'ai l'impression que c'est surtout ça. Vous allez vous poser la question tous les deux, donc en fait c'est pas mauvais, hein. C'est pas mauvais ces prises de tête, il faut pas trop rester dans le mental non plus. Mais il y a quelque chose de très responsable là-dedans, hein, pour pas faire n'importe quoi. Vous vous posez beaucoup de questions tous les deux sur votre relation et surtout comment ça va évoluer. Hein, parce que quand même la grande prêtresse nous parle justement d'évolution, de quelque chose qui est en train de germer, qui est en gestation et qui un jour, en fait, prendra vie tout simplement. Donc, il y a comme une notion de projet ou de projection et des peurs liées à cette projection. Est-ce qu'on s'investit ou pas? C'est ça. Vous allez vers cette réflexion l'un et l'autre. Ben écoutez, moi je m'arrête là. Hein, on verra dans les prochains jours ce qui se trame, hein, et on verra quelles décisions vous avez prises l'un et l'autre et comment ça se décante tout ça, toutes ces réflexions. Mais ne vous en faites pas, il y a beaucoup de maturité là-dedans. Hein. C'est de la prudence sage, on va dire ça comme ça. Sage, parce que vous connaissez l'un et l'autre votre passif. Tout simplement. Mais il y a quelque chose en gestation. Hein, voilà, rassurez-vous, il y a vraiment quelque chose en gestation ici et on se pose de réelles questions, hein, de réelles questions importantes pour la relation. Voilà, je m'arrête là, je vous fais plein de gros bisous. N'hésitez pas à m'envoyer un mail si vous êtes intéressé par une guidance personnalisée avec moi. Donc c'est en dessous de la vidéo en description, bien entendu. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao!